Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de la saison de la Star Academy. Voici mes points positifs et négatifs sur le casting des candidats, des professeurs, des nouveautés de la saison, des parrains et des marraines, mais aussi des artistes en masterclass, des formats de l'émission. Bref, voilà ce que j'ai pensé de cette 11e saison de la Star Academy et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique! On commence avec un point positif pour le casting des académiciens. S'il y a bien quelque chose qui a convaincu tous les fidèles de la Star Academy, c'est bien le casting des nouveaux élèves. Ils étaient tous doués, tous attachants et tous différents. De Louis qui est parti le premier à Pierre le gagnant, tous ont laissé leur empreinte dans le château. La diversité du casting est également vraiment une bonne chose, avec plusieurs personnes de couleur, avec des candidats gays ou encore libres dans leur genre. Bref, c'est beau à voir et c'est une belle preuve d'évolution dans les castings de la télé-réalité. Pour les professeurs, le corps professoral était bien, mais tous ne m'ont pas convaincu. On a eu le retour de Michael Goldman en tant que directeur. Il a été accusé d'un manque d'objectivité, mais moi je l'ai trouvé très légitime, au contraire dans son rôle, autant que l'année dernière en tout cas. Il était plus à l'aise cette année et son implication était un peu plus importante et il devrait être selon moi encore plus renforcé l'année prochaine. Il pourra donc revenir l'an prochain et avoir de nouvelles choses à apporter. Autre retour, celui de Adeline Tognuti, la professeure de chant. Si sa personnalité haute en couleurs et son énergie font plaisir à voir, c'est la douche froide du côté de ses cours, une présence moins importante cette année, qui n'est sûrement pas de sa volonté, mais qui n'aide pas pour une émission de chant. Lors de la semaine Revival, Armand Altaï est venu rattraper les lacunes lors d'un seul cours. Les élèves ont eux-mêmes avoué avoir eu une progression avec l'ex-emblématique professeur de chant plus qu'avec leur professeur habituel. Et les déclics n'avaient pas forcément lieu dans le cours de chant, mais plutôt avec des artistes en masterclass avec Cécile Chaduto ou encore avec Marlène Schaff et Lucie Bernardoni. La production pourrait soit trouver une nouvelle professeure de chant, soit imaginer un cours conjoint avec Armand Altaï. Justement, elles aussi, elles étaient de retour, Lucie et Marlène, les grands sœurs du château, incontestablement les plus présentes auprès des élèves, avec une grande bienveillance, avec de précieux conseils pour les aider à travers leurs doutes mais aussi leurs questions pendant toute la durée de l'émission. Et des déclics qui ont eu lieu durant les répétitions pour plusieurs des élèves. Et ça se voit, tous ou quasiment à la sortie ont dit leur nom sur leur prof préféré. Et sur les réseaux sociaux également, elles sont les plus populaires et font l'unanimité. Elles doivent absolument revenir l'année prochaine. De son côté, Coach Joe a eu un rôle assez décevant cette année. Si le personnage est sympathique, sa promotion en sorte de rôle de CPE pour booster les élèves dans leurs moments de doute a été mise au placard très rapidement, ce qui est dommage. Cette année, il a beaucoup moins laissé son empreinte que l'année dernière, à revoir donc pour l'année prochaine. Enfin, Pierre de Broer était lui aussi de retour. C'est quelqu'un de profondément gentil et haut en couleur, mais malheureusement, il a souvent dû se demander ce qu'il faisait là. Et nous aussi, on va pas se mentir, il a proposé des cours dont lui-même avait du mal à comprendre les propres règles et a été dépassé par les intervenants qui étaient venus dans son cours, comme Jean-Luc Reichmann, Malika Benjeloun ou encore Kev Adams et Chantal Latsou, et par l'ancien professeur de l'émission Oscar Sisto lors de sa venue dans la semaine Revival. TF1 doit réfléchir à la reconduction de Pierre de Broer, voire même à proposer tout simplement à Oscar Sisto de signer un retour pour une saison complète l'année prochaine. Du côté des nouveaux professeurs, Malika Benjeloun est sans conteste celle qui a fait le plus de bruit cette année. C'est une femme charismatique, positive, solaire dans ses cours, où elle a œuvré pour apprendre le lâcher-prise aux élèves. Elle s'est également œuvrée à faire découvrir tous les styles de danse avec des invités. Bémol, elle n'est pas à la tête des plateaux des primes comme pouvaient l'être Yanis Marshall ou encore Kamel Wally. Il y a donc des points d'évolution à revoir, elle pourrait donc revenir l'an prochain selon moi. L'autre petite nouvelle, c'est Cécile Chaduto. Si elle était incisive et a fait sortir de vraies choses chez certains des candidats comme Elena, Candice ou Axel, elle a parfois pas toujours mis en exécution les reproches lors des débriefs et notamment sur la fin de l'aventure où les débriefs étaient simplement un enchaînement de félicitations sans marge de progression, c'est plutôt dommage. Elle mérite de faire une deuxième saison pour améliorer les points négatifs. Pour conclure sur les professeurs, Michael Goldman, Lucie Bernardoni, Marlène Schaff, Cécile Chaduto ou encore Malika Benjeloun méritent de revenir l'an prochain. Pour Adeline Tognuti et Armand Altaï pourraient être associés pour créer un cours avec une approche différente et complémentaire.
Enfin, il faudrait le remplacement de Pierre de Brouwer par Oscar Sisto pour le théâtre, surtout que Mathieu Verne, le producteur de l'émission, n'a pas exclu la possibilité de retour d'anciens profs. Enfin, Coach Joe pour le sport pourrait également être remplacé. Pour les nouveautés de la saison, d'abord les cours communs entre plusieurs profs ou avec des intervenants extérieurs sont une très bonne idée. Il faut vraiment le renouveler pour l'année prochaine avec une intensification par ailleurs et peut-être plus centré sur certains élèves parfois. L'autre nouveauté qui avait été annoncée en grande pompe, c'est la salle du public qui a fait un véritable flop cette saison. La séquence est peu pertinente, souvent reléguée à la plateforme de TF1. Elle n'est pas diffusée sur les réseaux sociaux ni de la Star Academy, ni des candidats en question. Elle est raccourcie et très peu incorporée dans les quotidiennes et parfois même complètement zappée dans l'émission linéaire pendant quelques semaines. Cette séquence devrait être remplacée par un autre cours ou une intervention d'un expert en stratégie digitale pour l'après Star Academy, ou alors imaginer une nouvelle récompense des coups de cœur, avec par exemple des experts pour commencer à écrire leur propre composition directement dans l'aventure. Un point positif cette année, c'est la belle implication de la marraine de la saison, Vita, qui est venue plusieurs fois sur les primes, au château, et qui a même fait des cours avec eux, qui a passé des vrais moments de vie avec les candidats, et a même fait une proposition à Clara à la sortie. On ne peut rien lui reprocher, elle a été ultra attentive et s'est vraiment beaucoup impliquée. Ce sera donc compliqué de trouver une marraine aussi impliquée l'année prochaine. Pour le parrain international James Blunt, il a lui aussi été plus impliqué que l'année dernière, en venant sur un prime en début de saison et en rendant visite aux académiciens au château, ce que n'avait pas fait Robbie Williams l'année dernière. Le programme a développé 2 semaines thématiques, qui est également une très bonne chose, avec des vrais enjeux et surtout des cours qui avaient un rapport avec la thématique et qui permettaient de feuilletonner les quotidiennes et la semaine. La semaine Revival avec le retour des anciens profs était sans conteste une très belle trouvaille. L'idée du calendrier de l'Avent pendant le mois de décembre était également une superbe idée. Ça stimulait les élèves, ça créait une nouvelle fois une feuilletonisation et si ça dynamisait les quotidiennes, peut-être qu'il pourrait y avoir une sorte de mécanique de ce style l'année prochaine. Il a été étalé sur toute la saison et pas seulement sur le mois de décembre. On peut peut-être imaginer ça. Par ailleurs, cette année, c'était le défilé des stars et des artistes. Toute la scène française est venue au château, c'était vachement sympa. Le fait de ne pas avoir que des chanteurs, c'était également bien, puisqu'il y a eu des animateurs télé, des comédiens, des producteurs. C'était une belle chose et c'est à refaire pour l'année prochaine. Les débriefs accompagnés, c'était également une bonne chose, ça permettait d'offrir un autre regard et un regard plus neutre, qui n'a pas forcément une implication émotionnelle comme pourrait l'avoir Cécile Chaluteau au fur et à mesure des semaines pour les candidats. Cette année, pas moins de 45 personnalités sont venues au château, c'est là aussi beaucoup, mais c'est très bien. Côté format, le live était cette année encore un peu décevant, avec beaucoup de coupures, avec des moments importants qui sont coupés, comme par exemple l'annonce des évaluations de Michael Goldman, ou alors des artistes sur le prime de Marlène et Lucie qui sont également coupés. Au début de la saison, la production pourrait totalement changer de caméra dans le château plutôt que de couper le live quand il y a une phrase qui est problématique selon eux. C'est un peu décevant. Par ailleurs, pour les évaluations, il y a eu un effort de fait avec la publication de ces dernières sur TF1+, avant la diffusion de la quotidienne du lendemain. C'est donc plus rapide et ça coupe un peu l'herbe sous le pied aux réseaux sociaux, c'est donc tout à fait normal pour eux et ça leur a forcément apporté de la visibilité. Pour les quotidiennes, l'implication de Karima Charny est trop faible malgré ce qu'on nous avait annoncé. C'est dommage, malgré des tentatives en fin de saison en faisant des plateaux aux 4 coins du château qui changeaient, c'était très bien. Peut-être qu'une nouvelle narration est possible pour l'année prochaine. Gros point positif pour la production qui a écouté les téléspectateurs pour la quotidienne du dimanche, qui était simplement un récap de la semaine et qui s'est transformé en véritable quotidienne inédite avec une émission en coulisses du prime et avec les bonus du lendemain. Il y aurait peut-être quelque chose à faire du point de vue du retour du prime qui pourrait être développé pour la soirée avec le débrief des candidats entre eux le soir même, ça pourrait être bien. Pour les primes, les thématiques étaient très bien identifiées, elles sont bien, il n'y a pas grand chose à redire là-dessus. Enfin, il y a peut-être des choses à développer sur le digital, mais les équipes ont fait très fort et ont fait leur maximum cette année en étant au cœur de l'actualité des réseaux sociaux, avec des trends du moment et des réactions avec ce qu'il se passait sur le hashtag. C'est donc plutôt très bien pour la partie digitale de l'émission. Voilà pour cette émission, pour mes points positifs et négatifs, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi,
quel point positif, quel point négatif vous retirez de cette saison. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner pour encore plus d'infos médias au quotidien. Merci encore à Jason, Ayas, Ian Scott pour la musique de fond de cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.